Je vous souhaite la belle journée. Soyez dans la paix, soyez dans l'harmonie, soyez dans le bonheur de notre Mère. Ce n'est pas si simple, je trouve, d'aller vers notre Mère. Et c'est très, très déstabilisant. Je ne sais pas pour vous. Et c'est comme une humilité très, très grande et une acceptation. D'entendre de telles paroles. Il faut être dans une grande confiance. Il faut être humble dans l'acceptation. Et il faut avoir une grande confiance, une grande confiance. Et il faut s'en remettre à un monde supérieur. C'est tellement beau de voir Jésus. Parce que Jésus était vraiment un fils aimé de Dieu. Essayez d'entrer. Quand il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », car le royaume de Dieu leur ressemble, leur appartient. Ce n'est pas des dogmes, ce n'est pas des paroles. En réalité, il essayait de leur expliquer, sans y arriver, qu'en réalité, c'était Dieu la Mère, et que c'était l'initiation de Dieu la Mère. Et que si tu t'approches de Dieu, la Mère, mais il ne pouvait pas leur dire, ils ne comprenaient pas les paroles qu'il disait. Ils étaient pris dans leur monde. Ils étaient dans des croyances. Mais eux, lui, il essayait de les sortir de leurs croyances et de leur expliquer. Mais en fin de compte, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas parce qu'il n'avait aucun moyen de le faire. Parce que eux, ils le regardaient, lui. Mais lui, il ne savait pas comment faire pour les emmener dans l'initiation. Parce qu'il ne savait pas où était la mer. Et il n'avait pas de village. Il n'avait pas toute une organisation. Il y avait une énorme organisation avec Jésus. Ce n'était pas quelqu'un comme ça qui se baladait, c'était une grosse organisation. Mais tout était financé. Et tout était préparé quand il faisait un voyage. C'était quelque chose de gros. Mais en réalité, il n'avait pas cette organisation pour faire les initiations à Dieu la Mère. Il n'était pas orienté vers ce monde-là. Il faut vraiment être humble pour voir une chose pareille. Parce qu'en réalité, c'est pas facile. Parce que lui, il savait ces choses, mais il ne pouvait pas les transmettre. Et quand vous regardez l'initiation à la mer, parce que c'est d'une puissance phénoménale, la première initiation de la mer, qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle nous parle de 4 corps, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, ton corps, c'est 4 corps. Mais soyons clairs, elle parle de quoi? Elle parle de ton corps, de mon corps, de notre corps. Elle veut juste nous dire, tu as un corps. Non, parce qu'on est devenu tellement bizarre qu'en fin de compte, on ne vit pas avec notre corps. Non, mais c'est incroyable, Et qu'en fin de compte, il faut nous réapproprier notre corps qui est fait de 4 corps
Elle veut juste nous dire, mon ami, tu n'es pas en dehors de la nature. Tu n'es pas en dehors de l'eau, tu n'es pas en dehors de la terre, tu n'es pas en dehors du soleil. Tu ne peux pas vivre sans la terre, sans l'univers, sans la nature. Non, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, les humains, ils pensent réellement que c'est eux qui vivent tout seuls, sans nature, sans rien, qu'ils n'ont pas besoin de la nature pour vivre, et qu'ils n'ont pas besoin de contact, de communion. Mais il y a un décalage tellement grand entre Dieu et la mer. C'est un décalage grand, mais c'est grand. Hein. Je comprends tout à fait maintenant, plus que jamais, la difficulté de Jésus, la mienne, parce que c'est un monde en face, mais c'est un truc, c'est deux mondes. Et si tu appuies vraiment là-dessus, et si tu écoutes vraiment ce que dit la mer, et il y a de quoi être complètement déstabilisé, parce que les humains se trompent. Mais ce n'est pas une blague, c'est réel. Ils ont tout faux. Les hommes ont tout faux, tout. Jésus le disait il y a 2000 ans, vous croyez que ça a servi à quelque chose? Ils ont dit, ah bah il faut laisser les enfants venir vers Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Ils ne peuvent pas imaginer que derrière il y a Dieu. Et qu'en réalité, Dieu, ce n'est pas du tout ce qu'ils imaginent. Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit, notre mère? Elle nous dit, ma première initiation, c'est ton corps. C'est d'une simplicité déconcertante. Hein. C'est ton corps dans la nature. Ce n'est pas des choses compliquées. Hein. C'est juste toi dans la nature. Viens me rencontrer dans la nature. Mais pas n'importe où, voilà. Et ça, vous devez l'entendre de plus en plus. Parce que c'est impossible, là-bas, de la rencontrer. On est pétri, envoûté de certitude. Nous avons été construits. Comment vous voulez qu'on fasse? Construits dans un monde. Deuxième initiation, la transmission. Comment on fait ça? Qu'est-ce que tu as à transmettre de vivant, qui vient vraiment de toi? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et qu'est-ce que tu vas transmettre aux générations futures? Mais toi, qu'est-ce que tu transmets, toi? Qu'est-ce que tu as à transmettre comme valeur? Voilà ces deux initiations. Mais nous, on est tellement dans l'intellect, tellement dans des mondes faux, tellement dans des croyances, qu'en réalité, on ne regarde pas ces choses-là. Et on fait comme si. Et c'est ce qu'elle dit, en fin de compte, dans le message d'hier, qui est un message. Si vous voulez, on est en train de travailler pour les générations futures. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas été éduqué comme ça. Hein. On est les mêmes. Hein. Ne me regardez pas différent de vous. Hein. On est les mêmes. Moi, j'ai été éduqué, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune valeur. Il n'y avait que des croyances. Il n'y avait que des mondes comme ça qu'il fallait faire, des obligations, des dogmes, des choses qu'on répète par habitude, on ne sait même pas pourquoi, des choses qu'on dit, on ne sait même pas pourquoi on les dit. Les valeurs de la République, moi je ne sais pas, des trucs comme ça, il n'y a aucune valeur là-dedans. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est juste une bande de gangsters qu'on fait un hold-up, qui détestaient le peuple, au nom du peuple. Le roi aimait le peuple, le roi protégeait le peuple, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont tué, parce qu'il les empêchait de faire leur magouille. Donc ils ont coupé la tête, il faut quand même rétablir l'histoire. Et ça n'a pas été un mieux, il faut arrêter, ça a été un massacre, une boucherie, ça ne s'est encore plus jamais arrêté. Ça n'a pas été du tout un mieux, il faut quand même s'éveiller. Hein. Où vous voyez le mieux? Et est-ce qu'on peut s'occuper de ça? Non, c'est impossible. La seule chose qu'on a à faire, c'est de sortir de ça. Et en fin de compte, avec une grande humilité. Est-ce que moi, personnellement, ça me déstabilise? Oui, grandement. Oui, la mer me déstabilise, je vous le dis. Et
Est-ce que cet enseignement de la mère, je le connais? Oui, je le connais, oui. Mais elle me déstabilise quand même. Parce que c'est tellement réel, elle le rend tellement réel, elle le rend tellement simple, elle le rend tellement évident, elle le débarrasse de toutes les croyances, elle le met à la terre, ça devient tellement réel que tu te dis, et là tu es obligé d'être humble. Humble. Alors je vous dis, vous êtes des êtres exceptionnels. Et je peux vous dire que je n'ai pas l'habitude de dire des choses pareilles, et que si je vous le dis, c'est que je le vois. Et je ne vous dirai absolument pas quelque chose que je ne vois pas. Vous êtes des sages. Il y a en vous des choses que je vois. Je vois les corps, je vous vois, je vous regarde sur la terre, je vois comment vous allez. Vous êtes des êtres exceptionnels et je veux que vous l'entendiez. Et vous avez une grande sagesse en vous et vous avez des grandes connaissances. Et il y a un monde là qui veut toujours que vous ne soyez pas fort, que vous ne soyez pas vous-même, que vous n'ayez pas confiance en vous. Et quand elle parle des enfants, mais nous sommes des enfants. Nous cherchons à être éduqués. Nous sommes sincères et vrais. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons parlé avec ces mondes, parce que jamais nous aurions pu parler avec ces mondes et ils ne nous auraient jamais ouvert les portes. Parce que n'allez pas croire que ces mondes-là, ils se sont dit, voilà, Olivier, on va lui ouvrir les portes parce qu'Olivier, c'est un initié. Non, non. Ils ont ouvert les portes à la nation essénienne, c'est-à-dire à nous, pas à moi. Pas à moi, à nous. À nous. C'est nous. J'aimerais tellement que vous entendiez ça. C'est nous. Et quand hier je vous disais que vous étiez des enfants, mais je vous garantis que j'ai médité mes paroles et je vois que c'est plus que ce que j'ai dit. Simplement, voilà. C'est pas que c'est méchant. Mais c'est comme ça. Un enfant, il est entier, c'est ce qu'elle a dit. Mais à un moment donné, on vient sur la terre pour accomplir un travail. En fin de compte, ce n'est qu'une question d'éducation. Vous entendez? D'éducation. C'est ce qu'elle nous dit, la mère. Première initiation, 4 corps. Mais c'est ton corps. C'est ton corps avec la terre, avec l'eau, avec l'air et avec le feu du soleil. Et après, c'est une force et une faiblesse. Tu dois laisser la faiblesse à l'extérieur et ce n'est pas la faiblesse qui doit gouverner ta vie. Essayez de comprendre qu'on éduquerait les enfants de cette façon-là. Mais ce n'est pas d'arriver en les écrasant, en les imprimant. C'est une autre façon de faire que si on est honnête, on ne la connaît pas. Et en fin de compte, on doit la faire apparaître gentiment, sincèrement, naturellement. Elle doit venir parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est vraie et parce que nous-mêmes, nous le voulons. Et qu'est-ce que nous voulons? Mais en réalité, on devrait éduquer les enfants de cette façon. Et les enfants, ils devraient savoir qu'il y a une faiblesse. C'est quand même incroyable que personne ne parle de ça dans le monde entier. Parce qu'en fin de compte, c'est ça la dignité et la liberté. Et si tu t'éveilles, eh ben, tu vas t'apercevoir qu'en réalité, il y a un côté immortel, il y a un côté... Mais où tu peux sentir ce côté immortel? Mais par exemple, tu peux le sentir dans l'eau. Pas l'eau qui passe, que tu vois de la rivière, mais l'eau à l'intérieur de toi. Tu peux voir que tu n'es pas forcément neuf. Quand un enfant, il arrive, il est comme vierge, mais en réalité, il a des mémoires. Des mémoires. Et quand après ses parents, la société commence à l'imprimer, eh bien ça réveille ses anciennes mémoires. Et après il va basculer dans le côté sombre,
dans le côté destructeur. Comment vous voulez qu'il fasse? Et comment c'est quoi le côté sombre? Ben, c'est ce que nous a expliqué la mère, c'est-à-dire qu'il va commencer à avoir des désirs, la soif va apparaître, il va vouloir les combler, et en fin de compte, c'est un monde qui commence à rentrer en lui, il perd sa paix, il perd sa sérénité, il perd son enfance. Regardez un enfant, il est juste avec sa maman, son papa, il ne se pose aucune question. En fin de compte, il est là, et il a confiance en tout, il est dans le respect, il est dans tout, il est ouvert, il est avec. Il ne va pas dire est-ce que c'est ma maman, est-ce que c'est mon papa, est-ce que c'est vraiment mon papa, parce qu'il y a 30% des enfants qui ne savent pas leur père et qui ne le savent pas. Vous voyez, est-ce que vous voyez ça? Il faut absolument que je fasse un test ADN. C'est quoi ce monde-là? Et donc là, il est pris, il est sorti, puis après il va regarder, qu'est-ce que je peux prendre? Quand on va faire l'initiation de la mère, je vous le dis, vous avez déjà la moitié qui est faite, parce que vous êtes des Esséniens, c'est fait. Vous avez juste qu'à aller la rencontrer, elle est là. La mère, je vous le dis, la mère ne parle qu'à des Esséniens. Je suis vraiment navré et désolé. Je suis navré. Je ne voulais pas entendre ça, j'ai été obligé de le digérer. Et elle ne veut pas parler à personne d'autre. Mais je minimise ce qu'elle dit. Je l'atténue. J'en suis désolé que ça nous rende faibles, que ça ne soit pas du tout conforme à tout ce que tout le monde est en train de penser, d'une sorte d'égalité, d'une sorte de fraternité universelle. Eh bien non, je suis désolé. La mère, elle n'en veut pas, mais stricte. Et quand vous allez faire votre initiation, vous avez déjà la moitié qui est faite parce que vous êtes des Esséniens sincères et vrais. Et qu'il n'y a pas de calcul en réalité. Mais vous voyez, il y a une partie qui vient du monde des hommes. Et c'est cette partie, c'est comme un double que nous devons enlever. Et ce double, il est où? Ce que je vous dis, ce n'est pas d'être malheureux. Ce n'est pas de vous dire « oh, il y a un double là ». Ce que je vous dis, c'est juste de le regarder, de ne pas être ignorant, de ne pas voir le monde comme il n'est pas. Je ne vous dis pas de juger, je ne vous dis pas d'appeler la peur, je ne vous dis pas de calculer des apparences, d'être dans des faux semblants. Je vous dis, comme un enfant qui n'a aucun faux semblant, qui est en accord avec sa maman, et ce double, en fin de compte, qui est en nous, il est caché, et il est dans nos yeux, dans nos oreilles. On est toujours en train de regarder, on veut toujours vouloir prendre ou vouloir comparer. Il est là et il vient, et en fin de compte, il ne faut pas le menacer, mais il faut s'en débarrasser. Et comment on peut s'en débarrasser? Eh bien, en réalité, en commençant d'abord à en parler, et ensuite en l'acceptant de regarder ces choses-là, et en ayant la volonté de les enlever. Et de retrouver notre maman, vous comprenez, d'être innocent. Est-ce que quand tu as perdu ton innocence, tu peux la retrouver? Oui, par la sagesse et par la volonté. Tu ne peux plus la retrouver comme elle était. Parce que maintenant, tu as un intellect, tu as une conscience, tu vois ces choses. Mais par la sagesse et par la volonté, tu peux ouvrir un espace de conscience et en fin de compte voir que l'innocence, et tu peux faire tout un travail pour tout observer, tout regarder, et en fin de compte être dans une innocence, être dans une grande confiance. Qu'est-ce que tu vas voir? Que la vie sur terre n'est qu'un passage, qu'en réalité tu es beaucoup plus grand. Mais comment? Qui va te dire que tu es plus grand? La Bible? Le Coran? Le Bouddha? Non, non, pas ces choses-là, non. Ça te donne des indications. Mais si tu ne vas pas voir Dieu la mer, les corps, c'est l'eau qui va te le dire. C'est la terre, l'air, l'espace. L'air rentre en toi. C'est bonheur. Tout est bonheur. Tout veut ton bien.
Il n'y a aucun ennemi. L'air sort de toi, c'est grandeur. Et tu es beaucoup plus grand que le corps. L'air entre, l'air sort. Je rentre et je sors. Je suis plus grand que le corps. Et là, tu commences à avoir des perceptions beaucoup plus fines qui commencent à te libérer de l'avidité, de la peur, du jugement, de la comparaison, de vouloir prendre, de vouloir exister à tout prix dans une ombre. Et tu commences à lâcher. Là, tu reviens vers la mer, vers l'amour, vers la douceur, vers la confiance, vers l'abandon. Et tu n'es plus dans un monde de conflit. Et là, tu viens dans la force. Et maintenant, il faut qu'on apprenne à vivre. Le monde doit être totalement différent, voilà. Et un nouveau chemin doit apparaître, qui est le chemin de Dieu la Mère, laissez venir à moi les enfants. Nul ne peut aller vers Dieu sans passer par moi, mais détends-toi. Il y a un être en toi qui a été mis et qui, en fin de compte, a volé ton enfance parce que c'est une mauvaise éducation, donc une mauvaise transmission. Et toi-même, qu'est-ce que tu vas transmettre aux générations futures? Des valeurs, des choses que tu as vérifiées, des choses que tu as goûtées, que tu as digérées, que tu as analysées, avec lesquelles tu t'es fait un corps? Ou alors est-ce que tu es juste dans un monde là qui vit dans une sorte de déracinement total de la réalité qui rend les êtres avides dans le conflit, dans la guerre? Voilà. Nous sommes des enfants. Et nous allons vers la terre de notre mère comme des enfants. Tu rencontres la mère, tu as vraiment intérêt à être un enfant. Parce que tu verras bien que ce n'est pas toi qui vas faire ça. Vous croyez vraiment que c'est nous qui allons faire ça? Essayez d'imaginer le monde que moi, personnellement, j'ai en face de moi. Moi, je m'intéresse au monde. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous imaginez? Faut être dans une grande confiance. Et j'entends à l'intérieur de moi, elle me parle. Elle me dit, Olivier, ça ne te regarde pas. Tu t'occupes de ce qui n'est pas à toi. Tu dois juste faire ton travail et ce qu'on attend de toi. Transmets mon enseignement tel qu'il est. Fais ce que tu as à faire et ne t'occupe pas de ce que tu n'as pas à faire. Je comprends maintenant Jésus comme jamais. Laissez venir à moi les petits-enfants. Qu'est-ce que c'est beau! Ce maître avait des paroles de Dieu. Et quand tu entres dedans, mais qu'est-ce que c'est beau! Il fallait prendre soin. Est-ce que les hommes sont sincères? Oui, mais ils ont été mal élevés. Ils n'ont aucune chance d'y arriver. Aucune. Croire dans ça, c'est sûr qu'ils sont perdus. Et je vous répète de nouveau, aucun homme n'est grand. Aucun. Et si l'homme se sépare de la vérité, il rentre dans le mensonge. S'il rentre dans le mensonge, il est faible. Seule la vérité est force. Et la vérité, c'est que l'homme n'est rien tout seul, et qu'en harmonie avec la mère, le père, les anges, il est tout. Il va bien falloir que les humains entendent ça. Et vous voyez, s'il y a une œuvre qu'on peut faire tous ensemble, dans notre force et dans notre faiblesse, c'est de transmettre les messages de la mère. Et le travail que nous faisons ici, que nous n'aurions pu faire nulle part ailleurs, vous l'entendez?
Vous me comprenez maintenant? Parce que ici, on peut réellement se transformer et qu'avant, on travaillait dans les éthers autour, comme a dit la mère, il fallait défoncer la carapace. Mais ici, on peut réellement se détendre et commencer à entrer avec elle parce qu'elle est omniprésente et que c'est Dieu. Et qu'elle a la volonté de nous parler. Et s'il y a une chose qu'on peut réaliser, c'est de construire nos villages sans peur et sans aucune obscurité. Et regardez-vous quand vous rentrez dans les villages esséniens, regardez les yeux, regardez la comparaison, regardez toutes ces choses. C'est le monde des hommes. C'est lui. Cet être qui comble l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre et qui s'empare de nous, de notre enfance, de notre pouvoir créateur, de notre terre, de notre virginité, de notre force, de notre honnêteté, de notre respect, qui le dénature et qui conduit tout dans la pauvreté, la médiocrité, et qui emplit les mondes, et après on transmet ça aux générations futures. Donc ce qu'on peut faire, c'est transmettre les enseignements, donc c'est l'ordre des hiérogrammates, et c'est transmettre, en se disant qu'à un moment donné, excusez-moi, il y en a qui vont venir et qui seront prêts. Oh, qu'est-ce que c'est beau cette pierre! C'est magnifique, j'adore. Elle est honorée. On doit mettre toutes nos forces dans la transmission, dans notre bibliothèque, dans l'annonciation, toutes nos forces dans l'éducation. Et c'est notre façon à nous de préserver l'enfance. Transmettre nos enseignements. Ceci est un fondement de l'existence et clé. Tout peut arriver, tout peut être accompli à partir du moment où il y a une honnêteté et un respect. Voilà. L'honnêteté est la lumière de Dieu à l'intérieur de l'homme. Il n'y a rien de plus beau que l'honnêteté. C'est le bonheur, le plaisir, le plaisir. Le plaisir d'être dans cette lumière intérieure de l'honnêteté, de la pureté, mais l'honnêteté vraiment particulière. Et quand tu es vraiment dans l'honnêteté, tu es clair, tu es avec Dieu. Dieu est l'honnêteté à l'intérieur de l'homme. Il est beaucoup de choses. Il est la dignité. Oui, il est le respect, mais quand il est dans l'honnêteté que tu as cette lumière, quand tu perds cette lumière intérieure, tu perds tout. T'imagines, tu perds ton honnêteté. Tu n'as plus rien. Tu vis comment? Tu es envahi, en fin de compte. L'honnêteté, c'est la grande protection. C'est d'être vraiment soi. C'est d'être vrai, c'est d'être authentique. C'est de ne pas raconter d'histoire. C'est de vérifier les choses, c'est de prendre du temps. L'honnêteté, c'est quelque chose qui conduit vers Dieu et qui appelle Dieu, qui appelle les anges. Il n'y a aucun autre chemin. Tu ne peux pas bricoler avec ça. Si tu perds ton honnêteté, tu perds tout. Un monde malhonnête, c'est un monde pourri, en décomposition. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Personne ne peut aller vers Dieu en étant malhonnête, c'est que mensonge, c'est que falsification et usurpation. Et l'honnêteté ne peut pas être des conventions. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire « ah, l'honnêteté, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Parce que l'honnêteté, c'est une lumière à l'intérieur, c'est la vie même. La vie est une grande honnêteté, une grande pureté. Et de voir un être honnête, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Parce que les humains, ils ont comme pollué ces mots-là. Ils ont mis des choses à l'intérieur qui n'ont rien à voir avec ce que c'est. Maintenant, si nous aimons l'honnêteté, donc ça veut dire le bien-être, la vie belle, les choses franches, pas de mascarade, pas de maquillage, pas de faux semblants, et vraiment regarder à l'intérieur de soi pour voir qui passe à travers toi.
Quand tu regardes, l'honnêteté, c'est toute une expérience, hein, toute une éducation, c'est toute une façon d'être au monde. Voilà. Pour la mère, elle dit que l'honnêteté, c'est la clé de l'existence. Elle dit que c'est un fondement de l'existence. Et le respect. Et le respect. Mais pas le respect de ce qui n'est pas respectable. Vous comprenez, tu te dégrades. Tu te dégrades. Tu dois... Le respect n'est pas d'être servile. Il faut d'abord respecter Dieu. Donc, en fin de compte, la loi. La loi de Dieu. Donc, l'amour, la sagesse. Dieu a dit, tu vivras avec sagesse et amour. Il n'a pas dit, tu vivras avec bêtise. Tu ne suivras pas l'idiot, tu ne t'inclineras pas devant l'idiot. Tu ne mangeras pas une nourriture frelatée, tu ne t'empoisonneras pas, ni toi, ni les générations. C'est très simple, les lois de Dieu. C'est très, très simple. Après, il faut les appliquer. Parce qu'il ne s'agit pas de dire des choses et d'agir à l'opposé. Ça, c'est le double. Ça détruit les enfants. On n'est pas honnête avec les enfants, on les détruit. On les détruit. On leur raconte n'importe quoi, que des mensonges. Est-ce que vous vous rendez compte que tu t'aperçois que tes parents t'ont raconté n'importe quoi? Mais c'est vivant. Ben, c'est un choc. Et après, tu vas te tourner vers quoi? Ben, tu vas rentrer dans une rébellion. Mais rébellion de quoi? Tu vas devenir Che Guevara? Et Fidel Castro? Très difficile d'être... non, Fidel Castro n'a aucun mérite. C'est facile d'être fidèle quand on est Castro. Bon, voilà. Elle m'est venue comme ça, je suis désolé, je l'ai sorti, mais je vais revenir vers la mer. La Fidel, maintenant, vous allez le voir d'une autre façon, hein, Fidel Castro. Ah oui, t'es fidèle, mais n'en fais pas un fromage. Hein. Comment on peut vénérer des êtres comme ça? Je ne comprends pas. Je suis désolé, je ne comprends pas, voilà. C'est une illusion totale. C'est même malsain, hein, pour de vrai, de son côté ou de l'autre. L'honnêteté, le respect. Sans respect et honnêteté, vous ne pourrez rien accomplir avec autrui, ni même avec vous-même. Donc il faut se respecter soi-même et être dans l'honnêteté soi. Ça, c'est le commencement. C'est-à-dire se regarder vraiment soi-même sans se cacher à soi-même. Et tout regarder en soi. Et se poser et être simple et s'en remettre à une intelligence supérieure avec un grand respect. Et je pense que toutes ces choses vous parlent et que vous êtes doués pour entendre tout ça. C'est votre nature. C'est pour ça qu'on est ensemble. On est les mêmes. Ne me sentez pas différent de vous. On est les mêmes. Ne cherchez pas à vouloir exister dans les yeux des autres. Ça, c'est dur. Hein. En dehors du lien vivant de respect et d'honnêteté envers votre père, votre mère, vous-même et votre famille d'âme. Donc il ne faut rien cacher, il ne faut pas manœuvrer, il ne faut pas faire des magouilles, il ne faut pas agir dans l'obscur. Il faut être clair, il faut se regarder, il faut voir si c'est juste. C'est assez simple. Ça doit être des pratiques communes maintenant dans nos villages. Je ne dis pas dans le monde des hommes, parce que la mère ne parle pas au monde des hommes. Donc les hommes n'ont rien à voir avec la mère. Donc on n'a rien à leur demander. Ils n'ont pas d'obligation. C'est une bonne façon de penser. Et on n'a donc pas à les juger. Ils se sont associés avec un monde qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais nous, non. Nous nous associons avec la mer et nous voulons avoir à voir avec ce monde de la mer. Et donc, nous devons nous organiser, nous, tout seuls, pour vivre conformément et transmettre ces valeurs aux générations futures, jusqu'à ce que les hommes voient la lumière et décident d'entrer dans ce monde par eux-mêmes, librement, par amour et par conscience.
Ne cherche pas à vouloir exister dans les yeux. Ne vous habillez pas d'un beau vêtement d'illusion, alors qu'à l'intérieur, vous êtes médiocre. Ce vêtement vous illusionne vous-même avant tout, et vous vous mettez à supporter et à accepter ce qui n'est pas supportable ni acceptable. Comment on peut accepter le monde des hommes si on s'éveille? Et comment on l'accepte? Mais par habitude. Bouddha était un fils de roi. Le roi aimait Bouddha. Bouddha ne devait jamais voir le mal, la laideur, la vieillesse, la maladie et la mort. Donc le roi avait mis tout en place pour que Bouddha n'ait aucun contact avec le côté sombre de la vie. D'un seul coup, Bouddha, à 30 ans, il décide de sortir du palais, il s'habille en mendiant et il va dehors. Et là, qu'est-ce qu'il découvre? La réalité. Il est choqué. Il ne peut pas le supporter. Pourquoi? Il se prend tout d'un coup. C'est inacceptable. Mais si, quand tout petit, on lui avait montré toutes ces choses sans arrêt, il aurait dit, c'est la vie. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Mais comme on ne lui a pas montré, en fin de compte, de quoi on parle? On parle d'un Essénien, d'une communauté essénienne, qui ont préservé leurs enfants du mal, pour qu'en fin de compte, ils ne s'habituent pas. Et qu'en réalité, quand ils le voient, ils ne l'acceptent pas. Et qu'ils fassent tout le chemin pour amener la force et non la faiblesse. Sinon, on l'habitue, on le nourrit, et à la fin, il accepte tout. Même en lui-même. Qu'est-ce que c'est accepter ou ne pas accepter? Et où est la force d'être véritablement soi-même? Et qui est ce soi-même? Parce qu'en réalité, vous avez l'éducation et vous avez tous les égrégores avec toutes les mémoires. Vous voyez bien que sans tradition et sans transmission, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ressusciter la tradition. Croyez pas que c'est rien, les paroles que nous sommes en train de prononcer au nom de Dieu. Tout ce que vous vous mettez à supporter et à accepter, l'illusion, c'est-à-dire qu'on s'habille d'illusion pour passer pour des êtres que nous ne sommes pas, ce qui nous permet en réalité d'accepter ce qui n'est pas acceptable. Et de ne jamais nous éveiller, et d'entrer dans le vrai et de nous bâtir un corps, c'est-à-dire de bâtir une autre vie avec laquelle nous pouvons vivre. Vous ne me comprenez pas réellement quand je vous ai dit pendant des années de se faire un corps, mais pourtant je le fais devant vous. Là, vous êtes dans un corps que nous avons créé, et là, vous vivez dedans. L'illusion vous rend faible et elle vous conforte dans cet état. Vous contentant de l'illusion, vous ne voulez plus travailler sur vous-même pour faire apparaître la force à l'intérieur et devenir capable. Si vous vous habillez et vous nourrissez d'illusions, comment voulez-vous qu'il y ait un véritable échange, une communion, un partage et une alliance avec d'autres mondes? Pour vous, il y a une sœur qui poste un lien sur Miwi parce que son fils est dans la natation. Et là, elle dit, mais oui, mais c'est pas possible ce monde-là, ça s'arrête jamais, maintenant c'est la compétition. Non mais, éveillez-vous définitivement. Ça va s'aggraver. Vous allez dire quoi? Toujours, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est de pire en pire. Oui, mais ça va s'aggraver encore. Ah oui, mais comment on fait?
Mais il n'y a aucun avenir. C'est même pas de la natation. C'est pas ça, savoir nager. Ces êtres ne savent rien enseigner. Ils n'enseignent que l'extérieur de l'assiette. Ils ont des idées complètement fausses sur la vie. Ils sont incapables, même s'ils sont de bonne volonté, de transmettre quoi que ce soit. Nager, c'est autre chose. Nager, c'est savoir vivre. Nager, c'est tu rencontres Gabriel. Si un professeur de natation n'a jamais rencontré Gabriel, c'est juste un mercenaire. Comment un mercenaire va transmettre quelque chose? Non, il y a un côté radical. Ce monde ne mène à rien. D'accord? Mais quand tu arrives au rien, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives au rien? Ça s'arrête. Parce qu'avant, ça mène à la souffrance, à la torture. Et en fin de compte, mais les humains disent, nous n'en avons pas d'autres. Mais c'est les humains qui ont fait ce monde-là. Quand je vous dis que moi, personnellement, je suis déstabilisé, je vous le fais sentir. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je raconte à la sœur? Je lui parle dans l'invisible, mais comment elle peut faire? Parce que regardez, l'illusion vous rend faible. Et elle vous conforte dans cet état. Vous contentant de l'illusion, vous ne voulez plus travailler sur vous-même. C'est-à-dire que tu acceptes la médiocrité. Tu acceptes tout. Pour faire apparaître la force à l'intérieur et devenir capable. Capable de quoi? De dire non. Et de dire, bon, moi, maintenant, je cherche de la vraie natation essénienne, dans la Santa Maria, par exemple. Oui, mais comment je vais vivre? Ce n'est pas la vraie question, c'est comment tu vas mourir. C'est ça la vraie question. Pas comment tu vas vivre, on s'en fout, tout le monde vit. La question, c'est comment tu vas mourir. Et comment tu vas te réincarner. Ah oui, mais ça... Oui, mais on n'a pas à te l'enseigner, mon ami, la réincarnation et toutes ces choses. Va dans la nature et prends... Est-ce que c'est important pour toi? Si c'est important pour toi, prends-en soin. Et si ce n'est pas important pour toi, n'en prends pas soin, sois juste honnête, qu'est-ce que tu veux? Et si tu as été complètement déstabilisé parce qu'on a détruit ton enfance et que tu n'as plus de parents et que tu es complètement dans l'avidité et que tu ne sais plus comment t'en sortir et que tu es prêt à tout et à faire n'importe quoi, ça devient grave cette histoire-là. Je vous ai prévenu que j'étais déstabilisé. Mais quelque part, c'est une chance. Je pense que vous entendez tout ce que je dis. Si vous vous habillez et vous nourrissez d'illusions, comment voulez-vous qu'il y ait un véritable échange, une communion, un partage et une alliance avec d'autres mondes? Pour vous unir avec les mondes où la lumière gouverne, vous devez être vous-même un livre ouvert. Donc elle parle d'une grande honnêteté. Un livre ouvert, c'est-à-dire d'une grande honnêteté. Mais honnêtement, je pense sincèrement que ce n'est pas possible dans les contrées gouvernées par la philosophie occidentale. Je pense aujourd'hui qu'il est totalement impossible d'être honnête. C'est ce que je pense profondément. Et qu'il n'y a qu'avec la mer qu'on peut être honnête. Et qu'on peut arriver à être nettoyé, clarifié. Je pense qu'aucun homme, même Jésus, n'a pas pu le faire. Il leur a juste dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », tout en sachant qu'ils ne comprenaient rien à ce qu'il disait. Et que lui-même n'avait pas la possibilité d'accomplir cette parole parce qu'il ne pouvait pas créer un lieu pour l'initiation à la mer. Il ne pouvait pas le faire et il ne voulait pas le faire. Parce que faire une chose pareille, il faut y aller, je peux vous garantir.
Parce que, voilà, c'est quelque chose d'incroyable à faire. Il faut vraiment une détermination et une volonté. Ce n'était pas sa mission. Je ne vous parle pas d'être vulnérable et d'entrer dans l'idiotie de dire tout et n'importe quoi et de tout montrer. Je vous parle de profond respect et d'une véritable honnêteté. Vous devez vous tenir dans les fondements de la vie et respecter ses lois, comme celle qui consiste à reconnaître que le corps ne dévoile pas tout. Il sait ce qui doit être montré et ce qui doit être caché, et toujours il protège l'intérieur et fait en sorte que le mécanisme qui est le moteur fonctionne parfaitement et demeure authentique. Voilà, le corps, il montre et il cache et il prend soin de tout ce qui est essentiel. Pour la mère, le corps est une intelligence supérieure. Même pour la mère, le corps, c'est Dieu lui-même. Voilà comment elle pense. La mère pense que le corps, c'est Dieu qui est apparu. Et elle pense que nous vivons dans le corps Dieu. Elle pense que quand un enfant apparaît sur la terre, c'est Dieu lui-même. C'est ce qu'elle a dit, c'est toujours le plus jeune, le père. Et les anciens disaient que c'était l'herbe et le blé. Vous qui vivez dans le corps, vous n'avez pas compris comment le corps fonctionne. Vous n'avez pas exercé votre attention sur lui et vous n'avez pas cherché à le connaître et à vous mettre à son école. Vous avez compris les lois de l'usurpation, c'est-à-dire du faussaire. Faire croire alors que cela n'est pas. Dire sans savoir. Échanger sans posséder. Voilà, elle décrit ce qui habite dans le corps et qui est l'homme. Un faussaire et un usurpateur. Vous, les enfants de la lumière, vous devez acquérir ce fondement du respect et de l'honnêteté. Puissamment. Puissant. Des exercices, s'éveiller, l'honnêteté, c'est important. Pas avec le monde extérieur au début, mais avec toi-même. De te regarder, de t'arrêter dans la journée, de regarder qui passe à travers toi, qu'est-ce que tu fais, de te poser, de t'éduquer, d'avoir des bases, d'apprendre le respect de certaines valeurs, de certaines choses, de les rendre vivantes, de les expérimenter, de les goûter. Cela doit devenir vital. On ne peut pas sortir de ça. Ça ne nous plaît pas, on n'en a pas envie, on ne le veut pas. Ce n'est pas une obligation, l'honnêteté, c'est un bonheur. C'est un trésor, c'est une joie de vivre, c'est une légèreté. C'est d'être franc, c'est pas d'avoir de casserole, de bagages, de poids dans sa vie. C'est en fin de compte quelque chose qui nous libère, qui nous rend plus forts. Accepteriez-vous que je vienne vers vous sans que vous sachiez que c'est moi? Et alors vous seriez faux avec moi, vous vous cacheriez derrière une apparence de vous-même, me montrant que ce que vous avez envie, donnant une image fausse. Et relisez le premier message qu'elle nous a donné, où elle dit « Vous venez avec plein de questions ». Mais en réalité, ce qu'elle voulait dire, c'est que vous êtes habité par un monde et ce n'est pas les bonnes questions. Vous voulez toujours survivre et vivre et avoir des choses dans une vie qui n'est pas la vraie vie.
Pensez-vous que cela soit juste de se présenter ainsi devant Dieu la Mère, avec un masque, avec des croyances? Mais vous savez, les hommes sont habitués. Hein. Nous, les hommes, nous avons été habitués à ce que la religion soit fausse. Et nous avons été habitués à piétiner Dieu. Et en fin de compte, à dire oui, oui à Dieu et à faire tout le contraire de ce qu'il nous le disait, sans jamais le respecter, et en fin de compte en faisant en sorte qu'il n'existe pas, et que Dieu soit à notre service, et pas l'inverse. Dieu est devenu une histoire de politique, de pouvoir et de croyance, tout en sachant au fond que c'est faux. Donc c'est pas honnête. Pensez-vous que ce soit respecter Dieu ou alors que ce soit la négation de Dieu et l'affirmation du néant de l'homme? Moi, ce que je veux, c'est une relation vraie, authentique, sincère, honnête, sans faux semblant. J'aime l'honnêteté et le respect vis-à-vis de moi, et donc vis-à-vis de tous les êtres. Si vous n'êtes pas dans le respect, alors dans quoi êtes-vous? Vous devez vous respecter vous-même et c'est pourquoi vous devez être dans le respect. C'est un éveil et un cercle de protection duquel il ne faut pas sortir. Donc c'est clair, nous devons respecter tous les êtres. Nous respecter nous-mêmes et ne pas être dans le jugement et faire ce que nous avons à faire avec honnêteté et détermination et clarté et observation, car il ne peut pas y avoir d'honnêteté sans observation. L'honnêteté, je vous dis, c'est la lumière. Sans honnêteté, il n'y a pas de savoir. Sans honnêteté, tout est faux. Comment tu pourrais obtenir quelque chose de bien sans l'honnêteté? Réfléchissez. Il faut que ça devienne clair. Ce n'est pas une coquetterie, c'est une obligation. Quel est l'homme ou la femme sur la terre qui est dénué de dignité et qui n'est pas authentique? Que veut l'homme qui demande à cheminer vers les mondes supérieurs et qui s'engage à porter un poids et une responsabilité si lui-même n'est pas capable avant tout de porter le poids de sa vie et de se placer en face de sa responsabilité? Et les hommes, ils veulent accomplir des grandes choses, mais ils n'ont même pas mis d'ordre dans leur propre vie intérieure. Qu'est-ce que tu vas porter des poids supplémentaires si tu n'es même pas capable de porter tes propres poids à toi? Qu'est-ce que tu vas faire d'aller aider les autres? Parce que aider les autres, c'est porter un poids. Hein. D'ailleurs, je remercie tous les enseignants, toutes les vestales, tous ceux qui prennent la charge de guider les corps, de guider les initiations de la mère. Moi, je suis comme en retrait, parce qu'en fin de compte, on m'enlève le poids. Parce que c'est un poids. Donc je vous remercie profondément et j'espère que vous allez les remercier et être dans la gratitude et le respect. Parce que c'est grand, parce qu'il faut le faire. Il faut vraiment le faire, parce que ce n'est pas simplement un monde physique, c'est des mondes et des mondes. Je serais incapable de faire tout ça s'il n'y avait pas toutes ces vestales, tous ces prêtres. Vous entendez tout ça? Je ne pourrais pas le faire. Je n'aurais pas la force. Je ne pourrais pas porter ce poids. Ou alors il faudrait que je fasse uniquement que ça, mais je ne pourrais pas aller vers la mer ni faire tout ce que je fais. Vous la comprenez, l'organisation? Vous comprenez le travail qu'on fait ensemble? C'est vraiment ensemble. Je sais que vous devez vous protéger dans le monde fabriqué par les hommes
Mais pour moi, se protéger ne consiste jamais à mentir, à fuir, à abdiquer et à cultiver l'irrespect. Si on se place vraiment dans cette parole, je peux vous dire, elle est incompréhensible en dehors du jardin. J'ai eu la bénédiction de voir le maître Abraham Mikhaël Ivanov passer de l'autre côté après sa mort. C'était vraiment un grand sage. Et c'était vraiment un serviteur de la lumière. Et il était d'une honnêteté et d'une sincérité. Et quand il est arrivé de l'autre côté, en fin de compte, il n'y a pas eu de transition. Et là, il a vu tous les êtres qui l'entouraient, en fin de compte, quand il était dans sa vie. Mais il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Ça arrive à tout le monde. Et c'était tellement puissant, tellement vrai, qu'en réalité, il était dans l'étonnement de voir à quel point ces mondes-là étaient encore plus vivants et encore plus vrais que tout ce qu'il avait dit. Ça a été une grande leçon pour moi. Et en fin de compte, l'animisme, c'est ça. L'animisme, c'est que tu parles, mais c'est encore plus vrai que ce que tu dis, même si c'est un mensonge. C'est-à-dire que le mensonge est encore plus grand que ce que tu as dit. Et quand c'est la vérité, c'est encore plus grand. Donc, ça fait des dégâts des deux côtés. Le mensonge a servi vraiment, ce n'est pas une blague. Parce que les êtres qui utilisent ces choses-là, ils se disent « ouais, ce n'est pas vraiment vrai ». Et Dieu n'existe pas réellement. Et donc, c'est un irrespect. Mais on ne s'en aperçoit pas. Il faut mieux ne pas croire en Dieu que de dire qu'on croit en lui et de faire tout le contraire de ce qu'il dit. Il faut mieux ne pas avoir une relation avec quelqu'un pour, en fin de compte, ne pas avoir une bonne relation. Parce qu'en fin de compte, on doit toujours utiliser le respect. Mais le respect découle de l'honnêteté. Oui, mais comment on fait, Olivier ? Ben, il faut se refaire une vie. On ne doit pas sortir de ce monde-là. Voilà. C'est ce que veut la mère, parce que moi, je l'entends à l'intérieur, hein, en même temps. Et voilà. Je ne vais pas vous répéter sans arrêt les mêmes choses que ce qu'elle dit. Mais pourquoi vous ne vivez pas avec moi ? Je fais la part des choses. Moi, je comprends comment on est, nous, les humains. Est-ce qu'elle le comprend ? Sûrement. Est-ce qu'elle le sait vraiment ? Non, je ne le crois pas, non. Elle ne comprend pas à quel point on est asservi, oui. C'est difficile à comprendre. C'est tellement idiot. Pourquoi on fait ça ? C'est comme l'histoire du type qui se tape sur la tête avec un gourdin. Ben pourquoi tu fais ça ? Oh, tu ne peux pas savoir le bien que ça fait quand j'arrête. Ah, ok. Le concept est intéressant. Mais je vais te laisser à tes affaires, hein, je vais retourner faire du vélo. La plus grande des protections, c'est l'honnêteté, la vérité, la clarté, la capacité. Être honnête, c'est de dire qu'il y a certaines choses que vous ne voulez pas partager. En fait, c'est de savoir dire oui et non en soi et à l'extérieur de soi et de demeurer dans la clarté. Ce qui n'est réellement pas bon, c'est de faire croire, c'est de mentir, c'est de tromper,
car c'est la manifestation de l'irrespect total. L'autre, c'est vous. Il y a un chemin, une âme, c'est-à-dire que n'importe quel être est aimé de Dieu, a un chemin, une âme, tous les êtres, et qu'en fin de compte, c'est pour ça qu'il doit y avoir le respect de Dieu. Le respect de Dieu, c'est le respect absolument de tous les êtres et un non-jugement. Et l'être n'a pas forcément à faire ce qui te plaît à toi. Il a le droit d'être libre et de ne pas être d'accord avec toi. Et de faire son propre chemin. C'est le respect de Dieu. Le respect de Dieu, ce n'est pas un fanatisme, ce n'est pas un sectarisme, ce n'est pas un dogmatisme. C'est le respect de la vie. Et c'est d'entrer dans quelque chose qui est plus grand, donc c'est d'être un enfant. Et d'accepter ses parents. Et de se laisser guider et éduquer. Et tu apprendras des choses et tu grandiras en force et en sagesse. Et ce que tu ne connais pas maintenant et que tu parais étrange, tu le connaîtras plus tard et tout cela sera clair. Il faut du temps. Et donc il faut de la patience. Peut-être que ses intentions à l'autre ne sont pas les mêmes que les tiennes, mais il y a toujours un lien qui vous unit, c'est celui de la mère. Tous ont été enfantés par une mère et connaissent au fond d'eux le lien véritable vers la nature et le vrai. Vous me direz que ce chemin est impossible, mais moi, je vous demande d'essayer et d'avancer un pas après l'autre. Vous me direz que ce chemin est impossible, c'est exactement ce que je lui ai dit, pour être clair entre nous. Voilà. Je lui ai dit que c'est trop dur son histoire. Faites des expériences et vous constaterez que personne ne vous fera de mal s'ils perçoivent l'authenticité. Par contre, s'ils sentent qu'une énergie pas nette, une force, une présence qui n'est pas très claire, alors effectivement, vous pouvez trouver devant vous l'ennemi et même l'être violent qui ne respecte rien. Si vous portez en vous la véritable honnêteté, alors personne ne vous touchera et ne vous fera de mal. Trouvez le chemin du vrai respect et faites-le grandir en vous jusqu'à être un avec lui. Sachez que cette loi du respect et de l'honnêteté est reconnue par tous les mondes et toutes les hiérarchies. Être privé de respect et d'honnêteté, c'est perdre la totalité de sa lumière intérieure et de son trésor. Devenir meilleur, connaître le meilleur, est lié à cette loi du respect et de l'honnêteté. Le meilleur ne peut apparaître que dans la présence du vrai, de l'authentique, dans le lien vivant et pur. Le faux ne peut exister dans le monde du meilleur, car il n'engendre que le mauvais. Je sais que vous entendez mes paroles et que vous vous dites « Moi, je sais qu'au fond de moi, je suis honnête et vrai. » Mais sachez qu'il y a des mondes, des influences sournoises autour de vous qui vous bercent d'illusions et vous capturent dans des mondes de croyances. Alors éveillez-vous profondément et prenez le temps de vous regarder et de vous nettoyer pour chasser loin de vous ce qui vous conduit dans la faiblesse et le malheur. L'honnêteté est un trésor et lorsque vous le possédez, alors c'est une lumière, une qualité d'être, une beauté, une respectabilité qui apparaît naturellement et qui ouvre bien des portes dans la vie. Grande bénédiction, grande protection de notre Mère,
que nous soyons dans la bénédiction et dans sa protection. Que la terre soit bénie, que l'eau soit bénie, que l'air nous nettoie, que le feu et le soleil nous accompagnent et soient toujours avec nous. Un grand merci pour ce travail, encore une page écrite de notre Mère pour les générations futures et peut-être pour nous-mêmes aussi.